Je vais maintenant faire les lectures bibliques. Notre première lecture se fait dans Exode 32, 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Notre deuxième lecture se fait dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. « Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. » Voilà, je voudrais commencer cette prédication par une mésaventure que j'ai vécue il y a quelques années. C'était en juin 2019 précisément. Mon employeur m'avait envoyé seul en Arabie Saoudite pour l'expertise d'une centrale électrique qui avait subi de graves dommages à cause d'un sabotage terroriste. Alors que je passais ma seconde nuit dans un logement situé sur le site de cette centrale, une énorme explosion a retenti. Je ne sais pas à quelle distance, mais je peux vous assurer que c'était vraiment pas loin. Je suis immédiatement sorti en pensant à un incident dans l'installation, toute proche, mais les personnes que j'ai croisées à ce moment m'ont expliqué sur un ton vraiment très tranquille qu'il s'agissait seulement d'un missile lancé depuis le Yémen. D'après eux, cela se produisait très régulièrement, au moins 2 fois par mois. Évidemment, j'ai été assez paniqué par leur réponse et je leur ai demandé s'il y avait un abri où se réfugier si ce genre d'incident se reproduisait. Et la réponse d'un de mes interlocuteurs m'a stupéfait. Il m'a dit qu'il n'existait pas d'abri et puis il a ajouté, levant un bras vers le ciel, « Inch'Allah ».
qui signifie littéralement « si Dieu le veut ». Autrement dit, à quoi bon courir, à quoi bon chercher un abri? Si Dieu a décidé que nous devons mourir aujourd'hui, nous mourrons. À ce moment, je me souviens avoir prié très très vite le Seigneur, en lui disant que je n'avais pas du tout envie de mourir à cet endroit sous une bombe, que je voulais quand même profiter un peu de ma pension, qui se profilait doucement à l'horizon, que je voulais revoir ma femme, revoir mes enfants, mes petits-enfants. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut demander au Seigneur dans un moment pareil. Mais en même temps, j'éprouvais une réelle admiration pour ces musulmans si proches de leur Dieu, qu'ils en acceptaient passivement tout ce qui leur arrivait et qui considéraient que c'était le fruit de sa volonté. J'ai d'ailleurs fait un rapprochement immédiat avec une partie de la prière du Notre Père qui dit « Que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux ». À ce moment, je ne me doutais pas combien j'avais tort et dans quel piège j'étais tombé. Entre-temps, les années ont passé, le Seigneur m'a effectivement accordé une pension très heureuse et très remplie. Vous remarquerez d'ailleurs que je n'utilise pas le mot retraite, mais pension. Mais récemment, un autre événement est venu relancer ma réflexion. Nous l'avons d'ailleurs vécu au sein de notre communauté. C'est l'épisode de la candidature de notre pasteur Emmanuel à la présidence de l'EPUB. Ce qui m'avait frappé alors, c'est que certains priaient le Seigneur pour qu'il soit élu à la tête d'une église qui souffre, convaincus qu'il avait le bon profil pour remplir cette fonction, mais que d'autres priaient pour qu'il reste à Marcinelle où le travail qu'il accomplissait, guidé par l'Esprit, portait du fruit. Mais tous, probablement, nous prions en ajoutant « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Il s'agissait en cela de prières pieuses, qui ne permettaient pourtant qu'une seule réponse. Un peu comme si la moitié d'entre nous priait pour avoir du soleil pour égayer ses journées, alors que l'autre demande de la pluie pour arroser le jardin. Et tout cela en ajoutant « Mais que ta volonté soit faite, Seigneur ». Mais alors, où est le problème? Qu'est-ce qui cloche dans notre façon de demander que ta volonté s'accomplisse? Et pour cela, je vous propose d'y réfléchir ensemble dans les étapes qui suivent. Alors, j'ai utilisé un livre qui s'appelle « Et Dieu changea ses plans », qui a été écrit par Frère André, fondateur de Porte Ouverte, et qui apporte son soutien à l'Église persécutée. Et c'était là une réponse que, j'avoue, qui était assez loin de mes chemins de pensée habituels. Et je reprendrai ici certains de ces arguments, sans vouloir à tout prix faire un résumé de son livre. Tout d'abord, dit-il, nous devons être conscients que Dieu ne nous a pas créés pour être ses pantins. Effectivement, le premier livre de la Bible nous dit que nous avons été créés à son image, avec une intelligence, mais aussi la faculté de faire des choix. Cela implique qu'alors qu'il est le Dieu tout-puissant, il nous permet pourtant de dire oui ou non à sa volonté. Ça veut donc dire qu'il nous accorde le privilège d'envisager comment nos vies vont évoluer, mais mieux encore, si nous choisissons de suivre sa volonté, il nous élève à un rang encore plus haut en nous donnant la possibilité de devenir ses collaborateurs. Et ceci pour écrire notre histoire, mais aussi l'histoire de l'humanité. Rien de moins que cela. Alors, Frère André exagère-t-il? Eh bien, lisons ce que nous en dit Jésus-Christ lui-même en Jean 14, au verset 12 à 14. « Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et Jésus répète, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Waouh! On est ici à 1000 lieues du fatalisme musulman ou bouddhiste. Dieu nous invite à collaborer avec lui à l'avancement de son règne. En suivant sa volonté, nous devenons des acteurs de l'histoire du monde et plus des spectateurs. J'ai ici la réponse à ce qui m'est arrivé en Arabie Saoudite.
Non, ce n'était pas sa volonté que je meure sous une bombe, ni d'ailleurs que quiconque meure sous les bombes. Sa volonté pour moi était que je vive, sa volonté était que je sois un acteur de son plan divin. Mais tout cela va encore bien plus loin que nous pourrions l'imaginer. En effet, nous pouvons demander à Dieu de changer ses plans. Pour nous en convaincre, examinons la première lecture qui a précédé cette prédication et qui relate l'extraordinaire épisode du veau d'or. Moïse a confié son peuple à Aaron et est monté au sommet du mont Sinaï. Il se retrouve dans la présence de Dieu qui lui donne les tables de la loi. Mais à un moment, Dieu lui dit de redescendre, car il a vu que le peuple s'est détourné de lui en érigeant une statue, le veau d'or. Le peuple s'adonne à toutes sortes de pratiques dégradantes autour de cette statue, il l'adore et il lui attribue même la délivrance du pays d'Égypte. À juste titre, Dieu est furieux, le terme est faible. Quelle totale ingratitude après tout ce qu'il a fait pour eux. Je sais que c'est de la pure imagination, mais j'imagine des flammes et de la fumée qui sortent de sa bouche, de son nez, de ses yeux, de ses oreilles. Dans son immense colère, Dieu dit à Moïse, et je cite les versets 9 et 10, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Oui, il prévient Moïse qu'il exterminera son peuple jusqu'au dernier, tout en lui promettant toutefois de l'épargner lui-même et de lui accorder une grande postérité. On pourrait penser qu'apprenant cela, Moïse aurait pu légitimement répondre au Seigneur, « Oui Seigneur, ce qui se passe là est abominable, que ta volonté de les exterminer soit faite, ils l'ont 1000 fois mérité. » Moïse aurait même pu penser, Dieu a vu que je suis quelqu'un de bien. Il va m'épargner et en plus me récompenser en m'offrant une postérité innombrable. En réalité, ça aurait été l'attitude d'un Moïse fataliste. Et probablement, les choses se seraient passées comme Dieu l'avait annoncé s'il n'avait pas réagi. Mais justement, les choses ne se sont pas produites comme cela. Moïse a osé demander à Dieu de changer sa décision d'anéantir ce peuple qu'il a trahi. Il le supplie, il argumente, et contre toute attente, Dieu ne lui fait pas une réponse du style « Pour qui te prends-tu pour oser me demander cela, toi qui n'es que poussière ?» J'essaye d'imiter la voix de Dieu. Au contraire, on lit au verset 14 de ce récit « Et Dieu se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Alors je vous avoue que je n'avais jamais lu ce verset comme cela auparavant. Dieu peut-il se repentir ? Il me semble que l'on se repent d'une faute que l'on a commise, mais concernant Dieu, cela mérite un peu de réflexion, me semble-t-il. Ne connaissant pas l'hébreu, j'ai heureusement trouvé une autre formulation que l'on retrouve dans la plupart des traductions plus récentes de la Bible et qui dit « Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. » Je préfère cela. Je pense que le mot « repentance » est un peu lourd de sens, mais il montre quand même combien Dieu a pu radicalement changer une décision qui semblait pourtant irrévocable. Mais allons encore plus loin dans notre recherche du sens de ce texte, car il y a quelque chose de fondamental à découvrir. N'êtes-vous pas surpris par l'argumentation de Moïse ? Je répète son argumentation. Il dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessous la terre. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si Moïse avait été avocat, en tant que juge, j'aurais trouvé cet argument bien peu convaincant. En substance, Moïse dit à Dieu que s'il élimine son peuple, les Égyptiens vont se moquer de lui. Franchement, je ne vois rien là qui puisse vraiment effrayer un Dieu qui a déjà fait la démonstration de sa toute-puissance aux Égyptiens, justement. Moïse ajoute ensuite un argument un peu plus convaincant.
lorsqu'il rappelle à Dieu la promesse faite à Abraham de lui donner une postérité innombrable. Mais quoi qu'il en soit, cela n'enlève en rien la culpabilité de son peuple. Et pourtant, Dieu a exaucé sa prière. Et pour moi, la raison en est toute simple et sans doute paradoxale. Moïse a prié Dieu en suivant sa volonté. Oui, vous avez bien entendu, Dieu voulait que Moïse lui demande cela. Et ne doutez pas qu'il a éprouvé une immense joie en entendant cette prière. Mais alors, en quoi Moïse a-t-il suivi la volonté de Dieu ? Je pense que tout simplement, Dieu a vu ce qu'il avait dans son cœur. Moïse ne priait pas pour lui, il ne cherchait pas d'excuses fallacieuses à son peuple, il n'a pas accusé Dieu d'être trop dur. Dans son cœur, ce que Dieu a trouvé, c'est de l'amour pour son peuple. Sa vraie motivation était que Dieu leur pardonne et qu'il leur accorde sa grâce. Moïse connaissait le caractère de Dieu. Il savait que c'est un Dieu juste et équitable, mais aussi un Dieu patient, raisonnable, lent à la colère. Et puis surtout, tendre, compatissant, bon, compréhensif. Moïse lui a parlé comme on parle à un ami dont on sait qu'il nous aime par-dessus tout, un ami qui ne demande qu'à faire grâce. C'est pour moi la vraie raison pour laquelle Dieu a épargné son peuple. Oui, Dieu a changé ses plans parce que Moïse le lui a demandé avec la bonne motivation. Et s'il devait encore y avoir des doutes sur ces motivations, on peut les découvrir un peu plus loin dans le récit. Lorsqu'il redescend de la montagne, il trouve effectivement son peuple en pleine orgie autour du veau d'or et entre lui-même dans une grande colère. Il brise les tables de la loi et sur ordre de l'Éternel, il fait exécuter les principaux acteurs de cette abomination. Ensuite, il remonte auprès de Dieu pour lui demander qu'il accorde son pardon au peuple et lui dit au verset 32, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Oui, Moïse aimait tellement son peuple qu'il était prêt à prendre son péché sur lui et à en assumer les terribles conséquences, être rayé du livre de l'Éternel. Alors tout cela nous amène tout naturellement à la personne de Jésus-Christ. Il a suivi à la perfection et en toute harmonie la volonté de Dieu, son Père. C'est lui qui s'est chargé des péchés du monde. Et son point commun avec Moïse est qu'il connaissait intimement Dieu. Mais évidemment, pour Jésus, encore beaucoup plus intimement, puisqu'il était Dieu lui-même. Mais il en est de même pour nous. Si nous voulons suivre sa volonté, la première condition est que nous le connaissions toujours plus. Et il ne demande que cela. Et c'est d'ailleurs toujours lui qui fait le premier pas. Tout ce qu'il désire, on peut le trouver dans sa parole. La Bible est remplie d'histoires qui nous permettent de découvrir son caractère, de comprendre ce qu'il aime ou ce qu'il déteste. L'apôtre Paul nous dit à ce sujet en 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et comment mieux connaître quelqu'un qu'en lui parlant, en l'interrogeant. Dieu nous donne ce privilège unique de pouvoir le prier, et nous avons la certitude qu'il entend nos prières, et il répond par l'intermédiaire du Saint-Esprit et d'événements qu'il met sur notre chemin. Mais allons encore un peu plus loin dans la réflexion. Essayons de découvrir quelques exemples de volonté de Dieu. Alors une chose est sûre, Dieu ne veut pas de chrétiens fatalistes. Dans le livre dont je vous ai parlé au début de ma prédication, frère André a utilisé une très belle image. C'est la comparaison entre un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre, comme tout le monde le sait, c'est un instrument qui est destiné à mesurer la température. Il en suit fidèlement toutes les variations et il nous procure une information en temps réel. Pour le thermostat, c'est un peu différent. Lui aussi connaît la température, mais lorsqu'elle dépasse ou descend sous un certain seuil, il provoque une action telle qu'allumer un chauffage ou mettre le compresseur d'un frigo en route, par exemple.
Il en va de même pour nous chrétiens. Certains sont de simples thermomètres. Ils observent la situation autour d'eux et dans le monde. La température qui monte, c'est un nouveau fléau, une guerre, une famine, une nouvelle persécution de chrétiens. Parfois, ça va un peu mieux, ils constatent que la température redescend, mais globalement, ils constatent qu'elle monte. Ils attribuent cela à la volonté de Dieu et prennent souvent comme argument la fin des temps annoncée dans l'Évangile. Ce sont des chrétiens fatalistes. Les autres, ce sont des thermostats. J'ai envie de les qualifier de chrétiens réactifs. Comme Moïse, dès que la température franchit un certain seuil, ils enclenchent une action. Cette action, c'est principalement la prière. Ils s'associent spirituellement avec les anges pour combattre Satan et ses démons, dont le seul but est la destruction et la perte de l'humanité. Les chrétiens réactifs mettent en pratique le passage que je vous ai déjà cité au début de ma prédication et qui dit « Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Les chrétiens réactifs luttent spirituellement pour que la promesse de Jésus adressée en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et que cette promesse devienne réalité pour les plus de 8 milliards d'individus qui peuplent la Terre aujourd'hui. Car oui, c'est la volonté de Dieu qu'aucun ne meure et que tous aient la vie éternelle. Les chrétiens réactifs ne terminent pas leur demande au Seigneur en disant « si c'est ta volonté », car ils connaissent Dieu et donc ils connaissent sa volonté. Chers frères et sœurs, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur un événement qui peut nous aider à prolonger cette réflexion. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, au début du mois de juin, Emmanuel nous a apporté une prédication explosive sur le thème de la fusion et de la fission. Il a expliqué que toutes deux libèrent une quantité extraordinaire d'énergie. Il a comparé la fission au mal qui désintègre et libère une énergie pleine de mauvaises choses, alors que la fusion est l'amour qui nous unit et produit une formidable énergie, le bien voulu par Dieu. Alors ici, j'ai résumé très fort sa prédication. Mais après ce message, Emmanuel a prié le Seigneur pour que nous restions tous fermement unis autour de Christ dans notre communauté, ce qui était une demande évidente, mais aussi, et cela m'a vraiment marqué, il a demandé que les communautés qui composent les pubs soient elles aussi unies en Christ et que ce soit le cas de toutes les dénominations chrétiennes qui constituent le corps de Christ. Alors je me suis souvenu que nos prières pour sa candidature à la présidence n'ont pas été exaucées et ont amené une certaine déception et des interrogations auxquelles je suis convaincu Dieu répondra un jour. Cependant, la plus mauvaise attitude serait le fatalisme. Alea jacta est, aurait dit César, le sort en est jeté. Pilate aurait dit, je m'en lave les mains. Mais nous, au contraire, luttons, continuons de prier pour que l'EPDB, l'Église protestante désunie de Belgique, devienne véritablement l'EPUB, l'Église protestante unie de Belgique. Parce que nous aimons notre Église, parce que nous voulons que toute l'Église mette Christ au centre, parce que nous voulons que la parole, et seulement la parole, soit prêchée. Oui, avec cette motivation, nous pouvons être assurés que nous prions selon la volonté de Dieu et qu'un jour, comme il l'a fait pour Moïse, il exaucera notre prière. Amen.